L'ombre de Pascal Laurent. Épisode 9. De la lumière à l'ombre. Depuis 3 semaines, j'avais repris le cours normal de mon existence, c'est-à-dire qu'il ne se passait pas grand-chose. Mon ombre essayait bien de reprendre contact encore de temps en temps, mais il suffisait que je me tienne écarté d'une source lumineuse et que j'évite de sortir quand il y avait trop de soleil. Ce n'était pas pratique, mais en faisant gaffe, je m'en sortais pas trop mal. Ce matin-là, j'avais rendez-vous avec un metteur en scène pour une pièce dans le subventionné. Il s'agissait d'une création, avec des dates de prévues sur Paname, dans un beau théâtre. Ouais. On serait payé correctement en plus si on n'était que 5 sur scène. D'ailleurs, je me souviens m'être fait cette réflexion. Tiens, pour une fois, Tartinelli me branche sur un truc sympa. Je marchais d'un pas léger, plein de confiance. J'avais un projet en vue. C'était déjà le commencement d'un début d'évolution possible vers une nouvelle aventure. Je marchais dans la rue d'un pas léger et plein de confiance. J'ai déjà dit, non ? Excusez-moi. Mais ce n'est pas si souvent que je me sens plein de confiance et je dirais même que c'est suffisamment rare pour le souligner. On était fin août, mais le temps était passablement pourri avec de gros cumulus qui plombaient le ciel. Un temps idéal pour moi. Derrière les nuages, le soleil faisait tout ce qu'il pouvait pour remplir son rôle et essayer de briller, mais il avait du mal à percer. Un peu comme toi au niveau du boulot, pour donner un exemple qui ressemble à une analogie. Oh, tu es fatigant. Non, c'est toi qui es fatigué. Tu parles tout seul. Donc, le soleil avait du mal à percer, disais-je. D'un côté, ça m'arrangeait, vu qu'avec ce temps, je ne risquais pas de croiser mon ombre au coin de la rue. Mais en même temps, une météo comme ça au mois d'août, même si ça tirait vers début septembre, ça faisait pas sérieux. Bref, ça faisait un moment que je n'avais pas été en contact avec mon ombre, et j'en étais tout simplement arrivé à me demander si elle n'avait pas tout simplement capitulé. C'est ce que j'aurais fait moi à sa place. J'en étais là de mes pensées, quand soudain, telle la mer rouge sur le passage de Moïse, les nuages s'écartèrent. Exemple très naze, reconnais-le. Oui désolé, j'ai pas trouvé mieux comme truc qui s'écarte. Il y avait bien les huîtres, mais des huîtres qui s'écartent, c'est pas très spectaculaire. Les nuages s'écartèrent donc, et laissèrent passer les rayons flamboyants d'un soleil éblouissant, synonyme pour moi du commencement des emmerdes. Est-ce que vous avez déjà eu la sensation d'être partagé en deux ? De faire de la dichotomie, comme on dit dans les milieux où on a un dictionnaire sous la main. Vous voyez ce que je veux dire ? Imaginez qu'on a réussi à vous séparer en deux et qu'on vous oppose à vous-même. Vous y êtes ? Ben, vous avez de la chance, parce que moi... Bon. Imaginez maintenant que dans cette dichotomie paradoxale, l'autre partie de vous-même vous échappe complètement. Un peu comme quand vous êtes très bourré. Genre la mégabiture. Vous savez quand vous avez le sol qui se dérobe sous vos pieds et que vous avez l'impression de tomber vers l'avant. Dans ce cas-là, vous cherchez à rééquilibrer le mouvement en battant des bras dans l'autre sens pour compenser. À noter qu'avec le cointreau ou le triple sec, c'est l'inverse. Vous croyez que vous tombez en arrière, alors vous vous jetez vers l'avant et vous vous faites mal, mais très mal. Je me souviens, tu t'étais jeté dans une vitre. Eh ben là, pareil. Il y avait moi, le Denis normal qui, je le rappelle au risque de me répéter, marchait d'un pas léger et plein de confiance, et d'un seul coup pouf, un autre Denis tout noir et carrément furieux qui se met à m'engueuler et qui envahit tout mon espace. Je ne savais pas que j'avais cette dimension quand j'étais en colère. C'est que je pourrais vraiment me faire peur. D'ailleurs, je me suis fait peur. Et je me vois gesticuler et éructer comme un je sais pas quoi, vu que je ne connais pas de choses qui éructent. Et moi, comme un couillon, de me mettre à mon tour à suivre le mouvement et à gesticuler et à éructer de façon désordonnée. Et puis encore, d'un seul coup, plus rien. Le noir total. Comme dans un coma éthylique. Enfin, j'imagine, parce que j'ai jamais bu jusqu'à ce point. Sauf une fois, mais tu avais 12 ans, ça ne compte pas. On avait dit qu'on n'en parlait pas. Donc, le noir total. Mais contrairement au coma, je suis toujours dans la spéculation, on est bien d'accord. Contrairement au coma, disais-je, il n'y a pas de perte de conscience. Je sais exactement où je suis, tout en l'ignorant totalement. Ça peut paraître contradictoire, mais en réalité,
Ça l'est. Je sens que ça va être difficile de vous expliquer ça avec des mots simples. J'essaye de bouger mes membres, mais je n'ai plus de densité ni de consistance. Je suis dans du coton très cotonneux ou de la ouate en mouvement. Je serais tenté de dire de la ouate qui se dilate, mais j'ai même pas envie de faire de l'humour de bas étage. Je me sens très au-dessus de tout ça. Étrange comme sensation. Je ne connaissais pas. C'est nouveau. Je regarde autour de moi et je ne reconnais rien. Peut-être aussi parce qu'il n'y a rien. Où suis-je ? Mais à peine ai-je formulé un début de commencement de question que je m'aperçois que je connais parfaitement la réponse. Je nage en pleine dichotomie. En fait, je suis la dichotomie. Je suis impondérable et volatile. Comme en apesanteur. Oui, ça doit ressembler à ça de se promener dans l'espace. Ou alors quand on est très mort. On ne ressent ni froid, ni chaleur, ni faim, ni regret, ni remords, ni envie de pisser, rien. D'ailleurs, l'évidence me frappe instantanément. Je ne suis rien. Attendez. Je pense, donc je suis. Ah oui, ça sert quand même de connaître ces classiques. Et donc, si je suis, j'existe. Donc, je ne suis pas rien. Puissant raisonnement. Pour l'instant, je sais qui je suis et ça me suffit amplement. Je suis Denis. Je sais que c'est moi. Et pourtant, je ne suis pas tout à fait moi. Il y aurait largement de quoi péter un plomb, mais je suis serein, détendu, calme. Du coup, j'erre. Dans cette solitude ouatée, j'erre et j'attends. Quoi ? Je ne sais pas encore. Mais je suis confiant. Je profite de ce temps qui paraît infini pour ne rien faire. Mais vraiment ne rien faire. Pas comme lorsqu'on a un grand coup de flemme, quand on est fatigué, qu'on a envie de se reposer. Non. Non, là, je ne fais vraiment rien. Ne rien faire à ce point-là, je ne pensais pas que c'était possible. En plus, je ne culpabilise même pas de ne rien faire. C'est la normalité. Par contre, ça tourne à plein régime au niveau mental. Ça cogite. Mais sans le mal de crâne qui va généralement avec. De la bonne cogitation, saine, équilibrée, qui fait dans le fondamental mais sans excès. De la balle. Et puis d'un coup, il y a mon écran noir qui passe en technicolor. Et avec les couleurs viennent le son, les odeurs, les sensations, tout le tout-team, quoi. La totale. Je passe du concept rien au concept tout. Je regarde autour de moi et je reconnais la rue. Je regarde ma montre, mais mon bras est bizarre. Il est tout noir. Et pas que mon bras, tout mon corps. À ce moment-là, je suis attiré par un gars qui me semble vaguement familier. Il est de dos. Il a un peu la même attitude que moi. Le type se met en mouvement et je décide de le suivre. Enfin, je décide. Est-ce que j'ai vraiment pris une décision ? J'en suis pas sûr. Mais toujours est-il que j'enquille derrière lui. Je n'ai aucune idée d'où il a l'intention d'aller, mais je sais que je dois le suivre et ne pas le perdre de vue. J'ai l'impression que ma vie en dépend. C'est un peu excessif, c'est vrai, mais c'est ce que je ressens à cet instant. Donc me voilà en train de suivre ce type, mais pas discrètement. Non, je le suis de près, de très près. Je suis, comme qui dirait, littéralement collé à ses pas. Je me calque sur le moindre de ses mouvements. Je fais corps avec lui. D'un coup, j'ai une appréhension. Il va s'en apercevoir. Ce n'est pas possible autrement. J'essaye de prendre de la distance, mais rien n'y fait. Il tourne à droite, je tourne à droite. Il s'arrête, paf, je m'arrête. Il regarde en l'air, et moi, connement, j'en fais autant. Et qu'est-ce que je vois en l'air ? Rien. Juste le ciel, et puis un beau soleil tout brillant à son zénith. Ah tiens, il fait beau. Parce que tout à l'heure, il y avait des nuages, et je pensais même qu'il allait pleuvoir. Il y a vraiment plus de saison. Enfin, je préfère qu'il fasse beau. Je me sens plus nette et plus heureuse par la même occasion. Comment ça, je me sens plus heureuse ? Qu'est-ce que je raconte, moi ? Et pourquoi je parle de moi au féminin ? Et mon gars qui est au-dessus de moi maintenant, il me marche dessus ? Bah, comment il a fait ? Il est énorme en plus. Il s'est arrêté.
Je vais en profiter pour lui parler. Faudra déjà que j'arrive à l'atteindre, mais je suis trop petite. Petite ? Je m'approche de lui, mais il se carapate. J'insiste. Le truc, c'est que je n'arrive pas à le rattraper. Il marche devant moi, et puis d'un coup, je me retrouve sur son côté droit, et puis sur son côté gauche. Et en l'espace d'un instant, je me retrouve devant lui. Je ne me souviens pas de l'avoir dépassé. Il est insaisissable, ce mec. Mais je l'aurai. Il s'arrête de nouveau. J'en fais autant. Il se penche et me regarde en souriant. Je le connais, ce type. Ce visage. Cette petite moustache à la d'Artagnan. Alors c'est ça, être vivant? C'est sûrement ça. Oui, je crois que je suis incarné. Ça me fait tout drôle de dire je. Je suis une personne, je peux marcher, je peux toucher, j'ai des sensations, je sens le froid, le vent. Pour la première fois, les choses qui m'entourent ont une consistance, un volume. Un volume. J'évolue à présent dans un univers à plusieurs dimensions. Je marche sur un sol que je peux sentir sous mes pieds. Je remplis pleinement ce corps que jusqu'alors je reflétais. Le monde qui m'entoure est dur, épais, volumineux. La matière est tout. Tout autour de moi est solide. Comme le rebord de cette fenêtre sur laquelle je m'assois. Je sais que c'est une fenêtre car je l'ai appris dans les encyclopédies, comme beaucoup d'autres choses. Je suis dans une petite cour intérieure avec 2 escaliers qui partent vers la gauche. De l'autre côté de la cour, derrière une vitre, s'affaire une créature. Je sais ce qu'elle est. C'est une femme. Ce qui n'était jusqu'à présent qu'un concept est devenu une réalité. Elle est assise derrière un objet sur lequel elle fait courir ses doigts à toute vitesse. Je ne peux pas m'empêcher de la contempler. Elle est absorbée par son travail et par moments rejette en un geste gracieux une de ses mèches par-dessus son oreille droite. Elle lève le visage de son clavier et regarde machinalement par la fenêtre. Elle me voit et son visage change d'un seul coup. Quelle étrange métamorphose. Ses traits se modifient. Ses paupières se contractent légèrement, sa bouche s'élargit, ses joues remontent, ses lèvres sont tirées en arrière et vers le haut, son front devient lisse. Mais le plus spectaculaire, c'est son regard. Il brille comme si on avait allumé une lampe à l'intérieur. Je crois savoir ce que c'est. J'ai déjà vu Denis faire cela. On appelle ça un sourire. C'est un signe de contentement que se font parfois 2 personnes pour exprimer qu'elles sont heureuses. Je déforme mon visage de la même manière pour entrer en communication avec la femme. Elle a alors un petit gloussement, baisse les yeux et se replonge immédiatement dans son occupation. Des pas résonnent dans la cour et un homme d'une 30aine d'années apparaît, très sûr de lui. Un casque intégral à la main et une sacoche en cuir marron dans l'autre. Il se dirige droit vers moi et me tend sa main. Vous êtes Denis ? Sans hésiter, je réponds oui. Vous venez d'écouter L'ombre de Pascal Laurent. Une fiction réalisée et mise en bouche par l'auteur. Un grand merci à Artlist qui nous permet d'avoir accès à sa bibliothèque d'œuvres musicales originales et d'effets sonores. Le générique Ghost Waltz est signé par Ziv Moran. Dans cet épisode, vous avez pu entendre dans les rôles de la présentatrice et l'ombre, Cathy Trinta. Denis et sa petite voix intérieure, Pascal Laurent. Patrick Vincenti, Stéphane Roux. Retrouvez l'épisode 10 de l'ombre dès la semaine prochaine sur votre plateforme d'écoute préférée. Et bien entendu, si vous avez apprécié cette histoire, parlez-en autour de vous, à vos amis, à vos proches, à vos collègues.
Lâchez quelques pouces en l'air, mettez des étoiles, faites des commentaires, en bref, tout ce qui peut nous aider à sortir de l'ombre. Merci.